Comment se faire passer en priorité? 6 conseils pour arrêter de courir après un homme. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment arrêter de courir après un homme. Je vais vous donner 6 conseils pour vous faire passer en priorité. Mais avant tout, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes plus confiantes, plus inspirantes au quotidien et vous aider également à attirer naturellement à vous des hommes qui vous plaisent, mais surtout des hommes qui te méritent. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Et également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite tout de suite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en séduction, en relation homme-femme, afin de t'aider à devenir, encore une fois, la meilleure version de toi-même et à mieux comprendre la psychologie masculine. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à découvrir le test qui te permet de savoir quelles croyances limitantes t'empêchent de garder un homme après justement l'avoir séduit. Si justement tu es dans une situation où tu arrives à avoir un homme, tu arrives à le séduire mais tu n'arrives pas forcément à le garder, il y a peut-être une blessure à aller chercher et ce test que je te propose en description va venir t'aider justement à comprendre la croyance limitante qui t'empêche de garder un homme. Donc le lien est juste ici, juste en dessous, en description. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on va pouvoir un petit peu rentrer dans le sujet et comprendre ensemble comment est-ce qu'on arrête de courir après un homme et comment on fait pour enfin se faire passer en priorité. Déjà, courir après un homme, pourquoi est-ce que c'est pas bien? Parce qu'on pourrait se dire c'est une bonne chose, je veux dire d'avoir envie de s'investir pour un homme, d'avoir envie que la relation fonctionne. Le problème c'est que quand on court après un homme, on le fait pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation où on veut se respecter, où on veut construire un couple inspirant. En général, quand on court après un homme, on est dans la panique. On est dans la panique parce qu'on a peur justement que cet homme nous quitte. Donc on va essayer de façon très brutale, très agressive parfois, de à tout prix rester à ses côtés et donc de tout faire pour tenir une séduction, pour lui parler, pour avoir son attention parce qu'on a peur de le perdre ou parce qu'on a peur de ne pas pouvoir le séduire. Et ça, malheureusement, ça amène forcément à un problème d'estime de soi et c'est ce problème d'estime de soi qu'il faut avant tout guérir. Le premier conseil que j'ai envie de te partager, c'est de réaliser que ce qui a existé n'existe plus. En fait, je te dis ça parce que souvent, quand on a couru après un homme dans sa vie, on l'a déjà fait par le passé. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de nouveau. Quand tu cours après un homme et que tu as conscience que tu cours après un homme, tu sais que c'est une habitude que tu as eue. Tu l'as eu probablement pendant des années. Et donc, logiquement, tu te dis que par cohérence personnelle, tu vas continuer à le faire. Et c'est normal, hein, le cerveau aime les habitudes, donc ce que tu as toujours fait, tu vas continuer à toujours le faire. Mais là, on est dans une habitude qui t'auto-sabote et il faut réaliser que la personne que tu es aujourd'hui, elle ne se limite pas, elle ne se retrouve pas, elle ne se reconnaît pas dans justement le fait de courir après un homme. On est toujours dans les mêmes problématiques qui sont finalement des problématiques de confiance en soi, d'estime de soi, de développement personnel. C'est-à-dire qu'à travers ton passé, tu as constamment eu la projection que, en courant après un homme, il finirait par, à un moment ou un autre, te prendre par la main et te dire « Ok, je veux continuer avec toi ». C'est pour ça que tu continues de courir. Mais en réalité, la vie t'a malheureusement montré que c'était pas le cas. Et je peux te confirmer que dans 99% des cas, un homme avec qui tu vas courir, va pas être attiré. Donc, il faut déjà réaliser que tout ce que tu as été, tu n'es pas obligé de l'être et de le rester. Donc, il y a déjà aussi savoir parfois faire ce qui s'appelle un virage à 360 degrés où on va couper justement le cycle, on va couper le fil et on va arrêter d'être dans ce schéma-là et de se dire « Ok, j'arrête ». Je coupe le fil et ma personnalité et qui je suis ne se limite pas à tout ce que j'ai pu faire par le passé comme habitude. Je suis plus que ça, je suis mieux que ça, je suis une nouvelle personne. C'est déjà accepter aussi cette deuxième naissance. Le deuxième conseil, c'est de sortir justement du schéma de la victime. Parce que lorsqu'on court après un homme, on fait de lui quelque part le responsable de notre bonheur. On se dit, si je cours après lui, c'est qu'il a le pouvoir de me rendre heureuse. Donc il a le pouvoir de me rendre heureuse, donc moi je vais courir après lui, je vais tout faire pour l'avoir dans ma vie parce que c'est grâce à lui que j'ai la possibilité et l'honneur de pouvoir être heureuse. Mais en fait, ce qu'il faut réaliser aussi, et c'est
un point qui est aussi crucial dans le développement personnel et dans votre développement surtout personnel à vous, c'est la responsabilité. Vous êtes responsable de ce que vous faites et vous serez responsable de ce que vous ferez à l'avenir. Et si cet homme décide de ne pas être avec vous, malgré toutes les actions que vous avez mises en place pour qu'il le soit, c'est sa décision et c'est votre responsabilité d'avoir continué en espérant désespérément qu'à un moment il écoute l'histoire que vous étiez en train de vous raconter dans votre tête. Donc à un moment, il faut aussi se comporter comme réellement une adulte à l'intérieur de soi en se disant ok, si j'y vais, je suis prête à en assumer les conséquences. Je suis une femme responsable. Mais du coup, c'est aussi réaliser que vous n'êtes pas obligé d'être dans ce schéma-là. Et que vous pouvez encore une fois le couper, sortir de la position de victime et reprendre votre pouvoir en vous disant « je suis la seule à avoir le pouvoir de me rendre heureuse ». Le troisième conseil, c'est en fait une question que je vous invite à vous poser qui est « quelle blessure se sent guérie quand tu es en relation. Quelle partie de toi a besoin constamment d'être reconnue également? Quelle partie de toi vient se nourrir de l'histoire que tu te racontes avec cet homme qui te donne pas l'attention que tu veux? Et pourquoi du coup tu cours après? Et donc logiquement, pour combler cette blessure, pour nourrir cette blessure et faire en sorte que tu la vois pas pleinement et qu'elle se sente repue, tu vas courir après un homme afin de pas arrêter l'histoire et pouvoir continuer logiquement dans ta tête à continuer cette relation et à continuer à vivre cette histoire que tu te fais à l'intérieur de toi. Ok? Donc commence par aussi mettre de la conscience dessus, quelle blessure, quelle partie de moi souffre à tel point que pour se sentir repue, elle a besoin d'avoir l'attention d'un homme et donc pour ça je suis prête à braver toutes mes limites et courir après un homme quitte à plus me respecter. Le quatrième conseil que je vous partage aujourd'hui, c'est de réaliser que les hommes aiment les femmes qui savent dire non. Les hommes d'exception, mesdames, aiment les femmes d'exception. Et les femmes d'exception, ce sont des femmes qui posent leurs limites, d'accord? Qui savent poser leurs limites. Ça veut dire quoi, Bren? Ça veut dire que justement, tu sais poser tes limites, tu sais dire non et tu sais te faire respecter. Parce que tu connais les limites de ta personnalité. Pourquoi est-ce que c'est attirant et pourquoi est-ce que c'est sexy une femme qui sait dire non? Parce que ça veut bien dire que quand elle te dit oui, tu l'as mérité ce oui et qu'elle dit pas oui à tout le monde. Un homme a besoin, je le dis souvent, de se sentir privilégié. Il a envie d'être en conquête avec une femme, il a envie de conquérir une femme. Mais du coup, si tu lui donnes pas l'occasion de te conquérir et la possibilité de te conquérir, il n'aura pas de raison de vouloir le faire parce que tu lui donnes déjà tout. Donc à ce moment-là, c'est à vous de réaliser que vous le mettez déjà bien trop haut sur le piédestal. En fait, c'est comme s'il y avait un piédestal pour deux. Et vous êtes en haut du piédestal, mais vous lui donnez l'ascenseur pour monter dans votre piédestal, tandis que lui, dans son piédestal, lui, il est en haut, mais il vous force à utiliser l'escalier pour monter en haut de la pyramide. Vous voyez, vous lui filez l'ascenseur, du coup, il n'a aucune satisfaction à monter au sommet de la pyramide. Je vais vous donner un exemple encore plus concret. Quand vous faites une excursion, ou je sais pas, vous avez les marches de Montmartre, ou vous avez le choix, quand vous voulez aller dans un endroit un petit peu haut, d'utiliser soit un ascenseur, soit d'utiliser un téléphérique, et vous avez également le choix de le faire avec vos petits pieds. Et bien quand vous êtes en haut, dans les deux cas, vous allez admirer la vue. Ok, vous allez dire waouh, c'est beau, c'est inspirant. Mais quand vous allez rentrer chez vous, quelle est la personne qui va vraiment se souvenir de la journée qu'elle a passée? Celle qui a pris l'ascenseur et en 2 secondes elle a accompli le truc, ou celle qui a utilisé ses petites jambes pour monter? Parce que l'esprit de conquête, ça vient nous rendre fiers et un homme a besoin de se sentir fier quand il est avec une femme. Si tout est facile pour lui parce que justement vous ouvrez naturellement toutes les portes, quel privilège il a d'être avec vous. Vous êtes une femme extraordinaire, mais si vous lui montrez pas que vous êtes extraordinaire, alors il pourra pas le voir. Mais pour ça, il faut du temps et il faut vous aussi poser vos limites. Et si un homme n'est pas prêt à aller derrière et à continuer la relation, vous fermez les portes. Point. Et donc pour fermer les portes, on en arrive à mon 5e conseil, je vous invite à réintégrer le non dans votre vocabulaire. Parce que trop souvent, encore une fois, quand on est dans cette dynamique de courir après un homme, on a simplement oublié même la négation. On ne sait plus dire non, on n'apprend plus à dire non. Et bien là, je vais vous apprendre à dire non. Dites non, mesdames. Apprenez à dire non dans votre quotidien, quand vous êtes chez vous, quand vous marchez, quand vous prenez votre douche. Lâchez des non, non, non. Dites des non, 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 je ne veux pas, non, je suis pas d'accord. Apprenez à réintégrer le non parce que, à force de le répéter, vous allez apprendre à prendre votre place. Ok? Donc, réintégrez le non dans votre vocabulaire au quotidien. Et quand vous marchez, vous avez votre musique, vous êtes chez vous, vous dites non, 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 non. Vous apprenez à dire non et vous allez voir qu'à force de le dire, vous allez réellement apprendre à poser vos limites. Et enfin,
enfin, le 6e conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est tout de même de rééquilibrer la situation sans tomber de l'autre côté. Je le répète souvent, pour moi, l'amour, c'est un équilibre. C'est un équilibre, c'est un fil sur lequel on marche et sur lequel on apprend à tenir en équilibre. Hein. Parfois on tombe, parfois on remonte, parce qu'il y a tout un mélange d'informations autour de l'orgueil, autour de la fuite, autour de la complicité. Et il faut à peu près tenir tout ça pour réussir notre relation. Et l'idée tout de même, c'est de rééquilibrer les choses sans tomber de l'autre côté, parce que l'autre côté, c'est l'orgueil. Là où vous étiez dans la survie en attendant, c'est-à-dire que vous étiez vraiment comme ça à attendre qu'il vous donne de l'attention, l'idée, c'est pas de se dire non, je fais pas avec lui parce qu'il me mérite pas, mais de le dire constamment pour tous les hommes, même ceux que vous aimez vraiment, et donc de tomber dans l'orgueil. C'est un peu ce que Kruger appelle être dans la montagne de la stupidité, sur le sommet de la stupidité, c'est que vous êtes tout en haut de la montagne et vous vous sentez surévalué de qui vous êtes. Okay, c'est-à-dire non, je suis plus forte que ça. Mais vous êtes dans l'orgueil quelque part. L'orgueil, c'est le point le plus haut de l'ego. Okay, c'est le sommet de l'ego, l'orgueil. C'est l'ego dans sa plus forte version. C'est je suis supérieur. Alors qu'en réalité, on est tous égaux. C'est juste qu'il faut apprendre à dire non quand on pose ses limites, mais il faut aussi apprendre à ouvrir sans fuir quand un homme est le bon. Okay, un homme peut avoir des maladresses, hein, ça c'est ok, mais il ne faut pas tout accepter ou tout refuser. Il faut apprendre justement à équilibrer, parce que si vous refusez tout, c'est aussi que vous êtes en train de fuir, et donc ça montre que vous manquez de confiance en vous. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver pour se sentir justement dans la bienveillance ultime envers vous-même et être prête à prendre les décisions que vous semblez les plus justes pour vous. Voilà mesdames, ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à vous faire passer en priorité pour ne plus courir après les hommes, mais vraiment d'être dans cet équilibre. J'espère qu'elle vous aura plu encore une fois. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger votre test. Quelle croyance limitante avez-vous? Cette croyance qui vous empêche de garder un homme. Le test est en description, vous pouvez le faire dès maintenant. Et également, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, puisque dès demain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme et en séduction. Au revoir mesdames, je vous souhaite une très très belle journée. À demain.